On se retrouve pour une première fois au bord du fleuve, le seul endroit qui est à la fois un speakeasy et une zone côtière. Et comme notre objectif sera toujours, notre but aujourd'hui, c'est de remplir votre cerveau de toutes les merveilles et les cauchemars qui sont bien propres à la diversité de notre fleuve Saint-Laurent. Hein? Et aujourd'hui, d'ailleurs, Maxime, on est plus dans l'idylle, right? Oui, on est pas mal dans l'idylle, quoique regarder un globicéphale dans les yeux peut causer un trauma profond. La plupart des baleines, histoire de conte de fées. Je suis d'accord. La plupart des baleines, en fait, moi, c'est mon animal préféré. Fait que c'est sûr que je suis d'accord avec toi. Y a-tu des baleines, je dis les baleines d'un conte de fées, y a-tu des baleines dans des Disney? Ben, qui attaque? C'est-tu un Disney qui attaque? Non. Pinocchio? C'est-tu un Disney, Pinocchio? Y a-tu des baleines dans Pinocchio? Il y a des baleines on dans me dit oui. Pinocchio parce que la baleine, elle mange Pinocchio. Tout le monde n'arrête pas de me dire. À toutes les fois que je parle de baleines, ils sont comme Ah, on va se faire manger comme Pinocchio! Tu sais, ils ont un certain âge, comme tu peux l'entendre avec mon explication. Sais-tu? J'ai jamais vu Pinocchio. C'est vrai, moi non Ouais. plus, mais ils me le disent. Ah. Je pense que je l'ai vu quand j'étais jeune. Fait que si les autres disent, c'est vrai. Mais il y a aussi une baleine dans Moana 2. Spoiler. Si vous l'avez pas vu, Dans Nemo? On Ah non, s'excuse. Nemo, c'est Pixar. Ouais. C'est-tu Pixar? c'est Pixar. Ben, il y a une baleine dans Nemo. Oui, Ah, c'est Disney. Pixar. Disney, Disney! Pixar. Ah, les deux, asti. c'est les... C'est mêlant. C'est pour ça qu'on est mêlés. Ouais. Bon, Ben, il y en a des baleines dans Disney. bon, ben merci. Mais Je suis pas peut-être très pas, connaisseur de mon Disney. Non? Non. C'est vrai. J'ai... Mais peut-être qu'il n'y a pas de baleine du Saint-Laurent dans Disney. Puis ça, c'est ce qui manque. À quand le prochain film sur les baleines du Saint-Laurent de Disney? Moi, je signe demain pour ça. Je sais. Fait que c'est le moment maintenant de se présenter de la façon la plus focale possible. Ouais. Je vais commencer, si tu permets. Je t'en prie. Je suis Vicky Pedneau, ou Biolovic sur les réseaux sociaux, et je suis parfois animatrice en classe pour La Baleine Nomade, et parfois humoriste en train de parler à des gens de cachalots qui ont la tête pleine de sperme, et parfois je fais les deux en même temps, comme mettons dans une conférence pour le cégep. Et autre information choc, je n'aime pas les épices à pizza, fait que j'aime pas la pizza, dans le fond. Moi, c'est Maxime Tremblay, donc le nom de famille le plus rare au Québec. Vulgarisateur scientifique depuis 5 ans. Je passe la majorité de mon temps à faire les animations dans les classes avec La Baleine Nomade. Autrement, je travaille avec les enseignants et les enseignantes à déposer des projets pour le programme Culture à l'école, Mhm. qui n'est vraiment pas une promenade de santé. Non, c'est vraiment le fun comment ils ont fait ça simple pour que les écoles puissent recevoir des activités, hein? Ah, absolument, tout est Mhm. très clair, concis, Ouais. très facile à faire. Je peux faire une révélation choc aussi, Ouais. puisque tu as parlé de la pizza. Ouais. Moi, je suis allergique aux poissons et fruits de mer. Oh, OK, mais on peut-tu tuer avec le podcast? On va voir. On Ok. va voir. Moi, je suis quelqu'un de très téméraire. On va voir. Mais c'est sûr que ça peut faire pleurer une coupe de poisson, mais c'est la vie. Ben pourquoi ça les ferait pleurer, t'es manges pas? J'avais pas vu ça sur cet angle-là. OK. Mais dans le Mais fond, dit comme ça, t'es gardes en vie. il faut qu'ils me remercient. Ouais, ben c'est ce que je pense. Ça devrait faire que les poissons te remercient. Je suis un sauveur de poissons. Là, Max, comme c'est le premier épisode, il faut Ouais. quand même qu'on adresse quelque chose. C'est quoi au bord du fleuve? Tout à fait. Au bord du fleuve, c'est un podcast parfait pour apprendre un paquet d'affaires sur le fleuve Saint-Laurent. Puis ça tombe bien parce qu'on passe nos journées à en parler dans les écoles des baleines, du fleuve Saint-Laurent, puis de toutes sortes d'affaires de même. Puis oui, on passe nos journées dans les classes, mais une fois le soir, à micro ouvert, c'est le temps d'aborder le fleuve Saint-Laurent sans censure. Et quand je dis sans censure, ben je veux pas dire qu'il va y avoir juste de la vulgarité, là. Il va aussi avoir de la violence puis des affaires vraiment troublantes. C'est un rendez-vous. Fait que Maxime, aujourd'hui, comme il est coutume au bord du fleuve, Ouais, coutume comme dans c'est la première fois. exact, c'est ça. Parfait. Traditionnellement, on va répondre à une question qui nous a été posée en classe. Alors, on répond à la fameuse question de Nathan, 6 ans, qui, je mets le contexte quand même, j'arrive dans la classe, la professeure dit « Oui, alors ici, on a Vicky Pedneau de La Baleine Nomade qui va nous parler aujourd'hui des baleines du fleuve Saint-Laurent. » Et tout de suite ensuite, Nathan s'est empressé de lever sa main pour poser sa question brûlante. Est-ce qu'il y a des baleines dans le Saint-Laurent? Ouais. Classique, hein? Oui, c'est à quoi j'aurais adoré répondre non, puis juste quitter, parce que la présentation aurait été terminée. T'sais. Vicky vient nous parler des baleines du Saint-Laurent? Non. Fait que, Nathan, oui, il y a des baleines dans le fleuve Ben oui, Saint-Laurent. je comprends ton désarroi, Nathan. Il y a des baleines dans le fleuve Saint-Laurent. Moi aussi, à ton âge, Nathan, j'ai été très surpris d'apprendre qu'il y a entre 13 et 14 sortes de baleines dans le Saint-Laurent. Il y en a des plus ou moins communes, quand même. Puis justement, pour suivre un peu celles que vous avez vues, pas vues, parce qu'il y en a qui sont vraiment rares à voir, ben, on a fait une espèce de bingo. Tu l'as rempli?
Absolument. Ouais. Je l'ai rempli. OK. Fait que c'est comme une espèce de bingo avec toutes les observations plus ou moins communes dans le fleuve Saint-Laurent. Puis là, quand t'en as une, tu punches la carte, mais pas de même, tu sais, tu l'étampes. Tu étampes la carte. Tu peux mettre des petits jetons aussi. Oui, ben tu vas y perdre. École. OK. Oui. C'est ça. Au lieu d'utiliser un crayon, pourquoi ne pas utiliser quelque chose qui marque avec un autre objet comme du tape? Parfait. Oui. Efficace. Fait que là, tu remplis ta petite carte de bingo, puis là, tu sais, c'est comme un challenge avec tes amis, genre, c'est qui va avoir vu le plus d'affaires. Je sais pas, toi, ça t'excite, là? Ça m'excite vraiment, mais... T'en as vu combien, toi, Vicky? sur la carte de bingo? Moi, j'en ai 32. Mais il n'y a même pas 32 cases sur une carte de bingo, Max. Non, je sais, il y en a 25. J'en ai 11. Puis il y a une case, c'est avoir vu une tête de phoque. J'ai vu 21 têtes de phoque, 32. OK. Mais là, mettons, les phoques en captivité à l'aquarium, ça marche pas, là. J'ai 11 cases de rempli. Parfait. Super, merci. Mais t'as-tu déjà vu un phoque en vrai? J'ai déjà vu un phoque en vrai. OK, puis dans ton 11, tu l'inclus. Je l'inclus. OK, c'est Absolument. bon. Good. Ton Mais- seul phoque. Mais mettons le bingo, là. Ouais. Je veux le remplir. Ouais. C'est où je peux le retrouver? Ouais, ben là, c'est super excitant. Parce que dans le fond, il existe un site qui s'appelle Mieux enseigner pour les profs. Puis là, il y a comme des ressources gratuites. Là, ils vont se télécharger genre des petits kits pour leur classe, puis des affaires de même. Fait qu'on met juste la ressource là-dessus. Mais n'importe qui peut aller télécharger de ce site-là. C'est juste vraiment plus simple. Fait que tu suis le bit.ly là, qu'on va mettre en commentaire. Un bit.ly, c'est un lien plus court, hein? Ok. bit.ly/lien plus court. Tu sais Ok. de quoi de même? Je sais pas. Ben, on va mettre un lien en commentaire, puis ça va te référer vers Mieux enseigner, puis là, tu vas pouvoir télécharger ton bingo. Mais tu sais, je veux dire, on dit c'est un bingo, il y a des affaires rares, moins rares. Moi, j'ai passé littéralement ma vie à essayer de voir des baleines partout au monde, puis j'ai même pas rempli la carte encore. Ça, tu sais, c'est à cause de quoi? À cause de quoi? C'est à cause des fucking cachalots. De- Parce que j'ai jamais vu de cachalot encore. T'as jamais vu de cachalot? Non? Moi non plus. Mais est-ce que t'as pas vu de cachalot parce qu'il y en a moins ou parce qu'ils sont plus discrets? Non, mais en fait, il y en avait avant des cachalots qui venaient beaucoup dans le fleuve. là. Jusqu'en 2009, il y avait Trifon, hein, on l'a fait imprimer, Trifon, tu l'as déjà vu. Pour ceux qui ne savent pas, Trifon, c'est une baleine connue là, qui venait dans le fleuve Saint-Laurent pendant presque 18 ans. Puis en 2009, il est décédé, là, il s'est empêtré dans un cordage de pêche. Puis il est décédé de ça, malheureusement. Puis depuis ce temps-là, on en avait moins des cachalots. Pendant comme, mettons, 10 ans, il y en avait vraiment presque plus. Mais là, en 2018, un moment donné, il y en a eu un qui est venu. Puis là, on était comme, oh my God, c'est le retour des cachalots. Puis là, on l'a revu en 2018, on en a revu en 2019. Puis là, à un moment donné, on était en 2021, puis j'étais déjà à Tadoussac. Puis il y a eu un call, 3 cachalots au large. Là, j'étais comme, mon chien, tu pactes ton petit harnais, tes croquettes, on s'en va se bencher à Cap-Bon-Désir. Puis là, on est allé là, puis on a attendu des heures et des heures, puis j'en ai pas vu. Mais le plus drôle, c'est que quand je suis arrivée à Cap-Bon-Désir, j'ai dit à la petite fille à la gate, petite fille, parce que regarde, je suis déjà de ma tante, j'ai le droit de dire petite fille quand je parle de quelqu'un dans le coin de 20 ans. La petite jeune. La petite jeune à la gate, j'ai dit, excuse, est-ce que vous les avez revus, les cachalots, tu sais? Puis là, elle dit, je te jure, elle dit, non, madame, voulez-vous dire baleine à bosse? Puis là, j'étais comme, non, les 3 cachalots au large, est-ce que vous les avez vus de la côte? Et comme, il n'y a pas de cachalot dans le fleuve Saint-Laurent, madame. Peut-être que vous avez mal compris. Est-ce que vous vouliez dire que c'était un petit rorqual? Je suis comme, dans le fond, je vais juste aller m'asseoir puis je vais aller regarder. Bon, là, la petite fille à la gate, c'était pas la naturaliste de Cap-Bon-Désir. Là. Je suis pas en train de tracher tout le monde de Parc Canada. Mais, n'empêche, me faire dire qu'il n'y avait pas de cachalot cette journée-là. J'étais comme, pardonne-moi. C'est Excuse-toi. quand même impressionnant. C'est ça. Fait que je les ai attendus pendant plusieurs heures puis je les ai pas vus finalement. C'était vraiment dommage. triste. Est-ce que c'est ton objectif constant maintenant à chaque été quand t'es sur les berges, sur les côtes de voir un cachalot? Non, ben oui. Oui et non. Mon objectif constant, c'est de voir des orques. Puis ça, je suis allée en Colombie-Britannique, puis j'ai fini par réaliser moi-même mon propre rêve. Tu sais, j'ai un petit peu forcé la main, là. J'étais genre, oh, j'en vois pas ici. Mettons, au BC. Bah! Là, t'en vois souvent, tu sais. Right. Là, c'était malade. J'ai vu un bébé sauter, en tout cas. Peu importe, c'était fou rire. C'était vraiment un plan. Faut que je vous raconte ce plan focal-là, par exemple. Je t'en prie. OK, on est au BC. Moi et Marie-Alex, donc notre collègue, en passant tout le monde. On est au BC, puis on est dans une petite ville pas rapport qui s'appelle Telegraph Cove, que j'ai déjà vu dans un film qu'il y avait des orques là, OK? Fait que genre, mettons, quand j'avais comme 12 ans, j'écoute un film, puis c'est genre une petite fille qui veut refaire sa vie, puis elle est genre « Moi, je suis pas faite pour la grande ville », puis elle s'en va à Telegraph Cove. Est-ce qu'elle avait exactement cette voix-là? Sûrement, c'est une traduction. Elle a dit « Moi, je ne peux pas vivre ici en grande ville ». Elle a dit le mot grande ville. Puis elle est allée à Telegraph Cove pour essayer de refaire sa vie. Il y avait un petit café, elle y travaillait tout l'été. Puis c'était vraiment fucking lourd. C'était un film cucu, là. Puis là, j'ai appris à ce moment-là de cette source fiable qu'il y avait des orques à Telegraph Cove.
Fait que moi, j'organise 3 semaines et demie au BC avec Marie-Alex, puis je suis comme, on va à Telegraph Cove. Il y a des orques. Mais est-ce que c'est comme un petit village? Petit, Maxime, il n'y a pas de maison. La seule chose qu'il y a à Telegraph Cove, c'est un deck de bois qui est un petit harbor, là. C'est genre un petit deck de bois avec un petit hôtel, un petit... Pense, mettons, genre, juste où la baie à Tadoussac, là. Tu sais, comme le gibard, 2-3 cafés, une micro, puis une église, mais il n'y a pas d'église. C'est tout un deck sur l'eau, puis c'est juste ouvert l'été. C'est ça, Telegraph Cove. Fait que la pancarte bienvenue et au revoir, c'est exactement la même pancarte. C'est ça. Tu rentres là, puis il y avait une loutre qui était en train de fesser dessus quand on est allé. Fait que... Chouette. On arrive à Telegraph Cove, puis là, on est comme, on va faire du kayak. Puis finalement, c'est vraiment compliqué de faire du kayak à Telegraph Cove parce qu'il y a les rip currents en Colombie-Britannique, des courants vraiment intenses qui tirent puis qui draguent. Puis genre, tu sais, en kayak, à moins que tu sois un expert, tu vas te faire déporter puis mourir, tu sais. Fait que là, on est comme, bon, on pourra pas faire de kayak. Puis tout le monde était booké, là. C'était booked out, là. Fallait appeler des mois d'avance, puis on n'avait pas fait ça, là. Fait que là, on trouve un espèce de site, ça s'appelle Expédition de kayak, blablabla, puis il a l'air d'avoir de la place, je sais pas. Fait que là, on appelle là. Le gars, il dit, hi. Je suis comme, bonjour, est-ce que vous êtes. Ben, en anglais. Là. Bonjour, est-ce que vous êtes les personnes qui gèrent les kayaks? Il dit, ouais, ben j'avais des kayaks avant, mais je sors plus avec les kayaks, là, je suis en voilier. Fait que je suis comme, connaissez-vous quelqu'un sur un voilier? Mettons, j'ai beaucoup d'expérience avec la voile. Fait genre 20 ans, je fais de la voile. Fait que j'étais comme, on pourrait embarquer sur un voilier. C'est quel genre de voilier? Il dit, ouais, ben, y a pas de stress. Tu connais la voile? Ouais. OK, ben, embarque sur le voilier, c'est correct. Comme, OK, fait que c'est quel prix? Mais comme, ça va être 200$ la journée pour la gang, là. Comme, OK, sache que, mettons, louer un kayak à Telegraph Cove, ça coûte quasiment 200$ l'heure par personne. Fait que moi, je suis comme... C'est la principale source de revenus à Telegraph Cove. C'est la location de kayak. C'est ça. Fait que là, je suis comme, c'est un deal, on embarque sur le voilier, puis on part avec cette personne qu'on ne connaît pas, là. J'ai juste appelé. Là, j'écris à mon chum. J'embarque avec une personne, la seule chose que je sais, c'est qu'il s'appelle JD. Puis... c'est le numéro de téléphone auquel il a répondu. Fait que si on se revoit pas, dans 8 jours, mettons, appelle la police. Et mon chum de l'époque m'a répondu, si tu veux qu'il fasse la police, Vicky. Ben, il y a quand même un bon point. Je le sais. Et... Ah, là, ça m'a comme fait réaliser, genre... ça fait ça, genre... Oh non! On envoie l'hélico! Oh my god! OK, fait qu'on est embarqué là-dessus. Oui. Et le pire, c'est que le soir, il a dit, voulez-vous juste rester dormir? Pour 300$ de plus, on va faire une autre journée. Puis on est resté dormir. Et vous avez dit oui. Ouais, puis là, il y a une Avec autre Jayden. anecdote. JD. JD. Ouais, je l'ai encore dans mes virements Interact, cette personne-là. Je pourrais y réécrire demain. Puis faire JD, what's up? C'est encore ton voilier. Ah, si. Mais le pire, c'est que tout ça mène à une anecdote où est-ce qu'on a vraiment failli mourir, mais pas à cause de JD qui était un homme prédateur, à cause des courants. Mais c'est pour une autre fois. Fait qu'avec tout ça, je voulais voir des orques. On est allé au PC. Cette journée-là, on en a vu plein. Finalement, vous avez vu des orques. J'en ai vu, ouais, Marie-Alex aussi. C'est incroyable. C'est excellent, hein? Jamais vu d'orques. Non. J'aimerais beaucoup, un jour, peut-être. Dans le coin de Terre-Neuve, on a plus de chance, justement, parce qu'ils vont plus dans ce coin-là. Là. Ouais. Mais par contre, moi, Oui. une fois, avec mon groupe d'études, on avait fait l'étude d'un littoral rocheux, Ouais. dans le coin de Tadoussac, puis on s'est dit, ben, on va arrêter à Cap-Bon-Désir, évidemment. Donc, on s'est pris une petite journée là. Journée incroyable d'observation. Ah ouais? Ah, on a vu des petits rorquals, des marsouins Ouais. qui sont souvent là, évidemment. Trois baleines à bosse. De la côte, hein, ouais. De la côte. C'est hot, ça. C'était vraiment là. C'était incroyable comme journée. C'est Ça, quand, c'est à peu près quelle année? hey, c'est en Ta gueule. 1904. C'est... non, c'est en 2021, peut-être. Ok. Ben, ouais, 2021-2022, Parce qu'il y a des... dans ces eaux-là. Tu sais, il y a des variations Dans d'année ces en eaux-là. année. Ah! Dans ces eaux-là! Arrête! C'était écœurant. C'est parce que ça varie d'année en année où est-ce qu'on voit les baleines. Ouais. Parce que Ouais, exact. il y a des années que les baleines à bosse, on les voit presque pas. Il y a des années qu'on les voit full. Il y a des années qu'on les voit de la côte, puis des fois jamais. Genre, c'est fou. Mais moi, une des observations qui était vraiment folle, autre que mes orques qui sautent au BC, mais dans le Saint-Laurent, c'est une fois qu'on était avec le bateau de recherche là, du Grême, là, dans le fond, parce que moi, je travaillais avec eux un été, là, en 2013. Puis là, je suis embarquée sur le Bleuvet. C'est le nom du bateau, Le mais Grême qui est. le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins à Tadoussac. Ouais. Merci. Fait que je suis embarquée sur le Bleuvet, qui est leur bateau, mais qui est aussi le nom d'un bébé beluga. Puis là, on faisait dans le fond de mettre des espèces de suces sur des baleines, des grands rorquals, là. Fait que genre les baleines bleues, les baleines à bosse, les rorquals communs.
quand tu mets une suce, ça les dérange pas. C'est juste que c'est une longue perche d'à peu près 10 pieds, puis il faut que tu sois à cette distance-là pour juste mettre ta suce. Fait qu'il faut que tu sois à moins de 10 pieds de ces espèces-là pour juste faire oup, puis là, coller ta suce. Puis j'étais habillée là, comme une malade mentale. On pourrait mettre les photos, genre, quelque part. Je connais pas la technologie, comment ça va marcher, où est-ce que je vais mettre les photos de ce que je suis en train de dire là. Ça va Mais être plus les jeunes qui vont c'est pouvoir ça, gérer les jeunes, ça. ils vont mettre les photos là, de ce que je dis. Mais j'avais genre 9 couches de vêtements pour pas avoir fret parce que le bleuvet, il est tellement petit que tu peux pas rentrer en arrière du cockpit, tu t'assois devant le cockpit comme ça au vent. Comme un petit goéland qui se fait aller de même dans une tempête. Mais d'un autre côté, vivre ça pour voir de très près des baleines. Ah oui, c'était fou. Ça n'a pas rapport. T'sais. Non, ça me dérangeait pas du tout. C'est pour ça que je me suis habillée comme un ours. Genre, je reste là, je décolle pas, moi, là, de toute la journée. Manger une petite sandwich de même que j'ai pris dans le fond d'une des poches de mes quelconques vêtements. Puis j'étais comme, c'est tout, là. Pas chialer, rien. Mais c'était fou parce qu'on a vu une baleine bleue de tellement proche que quand elle a fait son souffle, c'est gigantesque. C'est comme une explosion, cette affaire-là. Mais on l'a même entendu inspirer. Fait que ça fait comme super fort. Puis après ça, t'entends. Puis là, c'est genre ses poumons qui se remplissent, sa grosse grotte caverneuse de poumons là, qui se remplit. C'était malade. Au début, t'entends le souffle qui sort. Ouais, puis après T'entends ça, il inspire. Quand le souffle sort. Ben, ça va vraiment vite, mais ça fait genre. Puis là, elle ferme son évent. Puis là, elle plonge. Puis là, elle remonte. Puis là, elle ferme. Puis là, elle plonge. Puis la dernière fois, elle fait juste souffler parce qu'il plonge avec les poumons vides, là, la plupart du temps. Peut-être pas vide, là, mais. Ouais. Tu veux que je réimite encore le souffle, c'est ça? Hein? J'aimerais. OK. Comme ça, mais vraiment plus grave. Faut que tu imagines. Là, moi, ça rentre juste dans une petite trachée de petites personnes de 5 et 3. Mais imagine 30 mètres. Les baleines bleues dans le fleuve Saint-Laurent font pas 30 mètres, là, mais mettons 24 mètres. 120 tonnes. Tu sais, pas si tu l'imagines, en tout cas. Moi, je le vois. Ben, je l'imagine. Mais c'est dur d'imaginer 24 mètres. Oui! À vous! C'est dur que t'es là et tu dis, OK, devant moi, j'ai un mastodonte de 24 mètres. Je sais. C'est dur l'imaginer. On dit, OK, c'est vraiment gros, 24 mètres. Mais gros comment? Mais gros comment? Moi, je me suis posé cette question-là toute mon enfance. Je regardais de quoi, là? Mettons, je rentrais dans un gymnase, j'étais genre, tu sais, elle rentre sûrement en longueur, mais mettons, en hauteur. C'est haut comment, une baleine, tu sais? J'y pense pas. C'est pour ça que j'en ai fait imprimer une, d'ailleurs. Trifon, là. T'sais, j'ai fait faire une baleine grandeur nature gonflable juste parce que je voulais répondre à cette question-là, finalement, parce que j'en ai pas vu de fucking cachalot, comme on a dit. Et comme j'en verrai pas, moi, la faire imprimer, fuck you. Puis, à chaque fois qu'on promène Trifon, Ouais. j'ai la même réaction de tout le monde qui sont bien vraiment étonnés de ça, puis ils ont toute la même réaction de OK, c'est gros. C'est gros, là. Là, tu fais oui, et ce n'est pas la plus grosse. Non, c'est fou. C'est pas la plus grosse des baleines. Les baleines, ouais, On a exact. fait quand même le plus gros cachalot à peu près, là. Mais 16 mètres, là, tu sais, c'est haut comme un autobus scolaire, long comme un autobus scolaire. C'est gros. Tu vois ça, pis t'es genre, tu sais, mettons, quand t'arrêtes de penser que c'est une espèce de goodie gonflable devant toi, là, dans le gymnase, là, tu réfléchis, mettons, ça bouge. Ça bouge, ça, là, sa queue, là. Mais les effets sonores sont bons, hein. J'adore ça. Je sais, on va les réutiliser. On va les enregistrer puis les réutiliser dans des films. Oui, Ouais. mais comme à outrance. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, OK. Oui. Fait que la baleine bleue, c'était malade. Ça, c'était C'est une de mes comme ça. observations. Puis j'ai l'impression qu'on fait présentement un concours d'anecdotes. Oui, c'est ça. Oui, Pour l'instant, tu me casses la gueule. vraiment. Mhm. Mais tu disais que le bateau s'appelait le Bleuvet, Ouais. qui est le juvénile, l'ado du beluga, qui a Ouais. une couleur différente du beluga Ouais. blanc, qui va être un genre de bleu. Bleu jeans. Moi, un de mes objectifs, c'était de voir un Bleuvet. C'est vrai? Ouais. Quand même rare, là. Je trouve ça fascinant, le changement de couleur d'un stade juvénile, fou, hein? enfant à adulte. Puis sur la traverse, le traversier Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, Ouais. un endroit où on peut voir des belugas. Puis c'est là que j'ai vu mon Bleuvet. C'est-tu vrai? Ouais. Mon Dieu, ça traverse? Ouais, sur C'est la vraiment traverse. rare. Ouais. Ça n'a pas rapport. Puis la traverse, c'est pas très longue. Non. Ça fait qu'il y a Genre beaucoup de 8 monde qui minutes. reste dans le véhicule. Mhm. Mais moi, immanquable. À chaque fois, il faut que je sorte. Faut que Ah, j'aille c'est vrai? voir. Ouais. C'est comme le petit touristy là, qui sort avec son petit foulard de même puis qui est comme. Absolument. On va voir. Mais moi aussi, je sors presque tout le temps pour J'ai vrai. mon appareil photo dans le cou. OK, parfait, exact. Puis Un- là, tu te un- promènes avec un plan, puis un tu 24 t'en poses, là. Ouais, un 24 poses. Un 24 pouces. Kodak, là. Ouais. Cric-cric. Ouais. OK. C'est le fun. Tu sais qu'il existe, mettons, dans les 15 dernières années, d'autres appareils qui sont sortis? Je te le dis. Je te le dis. Faut chier. Va chier. Va chier. Mais ouais, je sors tout le temps. C'est immanquable. Faut que j'aille voir si je vois des petits belugas ou des
Des petits rocals. Des petits rocals, voilà. Mais c'est drôle que t'en aies vu sur le traversier parce que c'est pas fréquent quand même. Ben, c'est pas fréquent. Hein, tu sais, on en voit des fois, là, mais je veux dire, c'est pas à tous les traverses que je vois une baleine. Pas du tout. Puis, tu sais, les belugas, en plus, ils aiment vraiment pas tant le son de la traverse. Fait que d'habitude, ils collent pas. Là. Ah, Mais c'est pour ça t'étais-tu que- comme en nous? C'était comme en septembre, octobre. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, dans ce coin-là, là, août, septembre, c'est la reproduction. Ouais. Fait que, tu sais, ils sont tout le temps à Baie-Sainte-Marguerite, qui est vraiment l'autre bord de la traverse, mais dans le fjord. Fait que, tu sais, ils se promènent plus dans ce temps-là, dans ce coin-là. OK. Et ce sont bleus, jeans bleus, puis gris, puis après ça, blanc. Exact. Donc 5 couleurs chez le beluga. 4. Veux-tu qu'on recompte? Oui. Brun, Oui. bleu, Oui. gris, blanc. 4 couleurs chez 4 le beluga. couleurs chez le beluga. Félicitations, Maxime! C'est... Il en avait 4, ouais. Avec... C'est ça. Mais sur la traverse, on en voit des fois, mais il y a des places aussi où est-ce qu'on peut les voir de la côte. Là, tu sais. T'en penses? Tantôt, j'ai dit Cap Bon-Désir. Ouais. Bon, ça, c'en est une. Mais dans le fond, il y a 2 campings aussi là, à Tadoussac. Mais c'est pas nécessairement... Pas à Tadoussac, en fait. Le monde des Bergeronnes puis des Escoumins m'aimeront pas bien. Mais aux Bergeronnes puis aux Escoumins, puis là, je vais pas leur faire de la promo, c'est juste que c'est parmi les places qu'il y a pour voir des baleines. Il n'y a pas de réservation. Faut que tu arrives tôt le matin. That's it. Tu dis, je vais prendre ce spot-là. Puis quand tu dormais là la veille, faut que tu arrives tôt le matin, tu sortes de ta tente tôt le matin pour retourner et dire, je vais reprendre mon spot, si tu permets. C'est hot, hein? Mais si tu veux réserver d'avance puis vivre vraiment moins de stress, il y a Mer et Monde. Là, c'est hot parce qu'ils ont des espèces de petits decks en bois qui donnent sur les roches. Puis là, t'es comme direct dans les roches avec les baleines. Fait que tu peux camper là. Ouais. Et direct à côté Direct à de côté. ton observatoire. Oui, puis ben, ta tente est ton observatoire. Puis mettons Cap Bon-Désir, c'est juste à côté, là, puis c'est le lieu où est-ce que tu peux aller dans le jour là, avec Parc Canada, tu payes les frais d'entrée de Parc Canada, puis tu vas te bencher là. En passant à Cap Bon-Désir, tu as le droit d'amener de la bière, puis ton lunch, puis genre chiller là. C'est vraiment hot. Ouais, puis ton chien. Mais à Mer et Monde, il y avait quelqu'un qui avait déjà pogné qui avait pogné un spot de camping là, puis elle était revenue me voir le lendemain à Tadoussac, là, au musée que je travaillais, le Grême, là, qu'on a dit tantôt. Fait qu'elle est revenue me voir le lendemain, puis elle m'a dit « Ah ouais, on n'a pas super bien dormi. Il y avait des souffles de baleines toute la nuit, ça nous empêchait de dormir. » J'étais comme « Le problème de quelqu'un et le rêve de quelqu'un d'autre. Hein? » Voilà. Ouais. Moi, la fois que j'ai dormi là, j'ai manqué d'érencher ma tente quand j'ai voulu sortir en plein milieu de la nuit pour aller voir les baleines parce qu'il y en a une qui a soufflé vraiment pas loin, puis j'étais genre « C'est une bleue! » Puis ça s'avère que quand t'es en plein milieu de la nuit, le souffle de n'importe quelle baleine paraît comme une bleue parce que tu dormais dans le fond puis ça a l'air juste trop fort. C'est un petit rorcal. Il y a une petite différence entre un petit rorcal et une bleue. Ouais, le genre. Fait qu'il y a ces 3 places-là le long de la côte, dans le fond, puis c'est hot parce qu'on peut vraiment voir les baleines de méga proches, là. Mais genre, on dirait qu'ils sont à tes pieds, là. C'est fou, là. T'es vois dans l'eau, puis ils sont comme 3 pieds plus loin, là. C'est une des meilleures places, si ce n'est pas la meilleure Ouais. place au monde pour voir des baleines de la côte, parce que ça s'explique bien, c'est la fin du chenal laurentien, donc il y a une remontée drastique du fond de l'eau. Cette remontée drastique-là fait en sorte qu'il y a un brassage de l'eau. Ça va amener... c'est de l'eau qui est très riche en nutriments. Ça favorise le zooplancton, des petites affaires. des petites affaires, des Ouais. petites crevettes, des petites... Le krill. de krill, le krill, tout à fait. Ça favorise tout ça, les poissons aussi. Fait que c'est comme un garde-manger pour les baleines. C'est comme un buffet pour les baleines. Fait que dans ce coin-là, on en voit plus que d'autres, là, comme on disait au début, là, des baleines. Là. Puis, les plus communes qu'on va voir la plupart du temps, c'est genre le petit rorcal, les marsouins puis les belugas, là, top 3. Mais comme on disait, depuis une couple d'années, les baleines abossent quand même. Une bonne façon de savoir si c'est un marsouin que t'as vu, tu sais quoi? C'est génial, c'est que quand t'arrives pour le pointer à ton ami, il est déjà parti. Fait que là, ton ami a dit, ben non, il y avait rien, j'ai rien vu. Puis là, t'es comme, ben oui, il y avait un petit marsouin. Ah, oui, non, il n'y avait Ouais. rien. Je te jure, il était là. Ça dure 1 seconde, ça fait poup, puis là, le temps que tu fais ah, check it là. Ah, il est plus là, tout le temps. Il y a aussi les petits rorcals qu'on voit souvent. Mais, il y a aussi les belugas qu'on voit souvent. Ce qui est le fun, c'est que les belugas, tu sais jamais si c'est ça que tu es en train de voir. Parce que tu sais, c'est rare que le fleuve dans ce coin-là, il est comme tranquille, mer d'huile, là. Mhm. Puis qui est juste genre, oh, je suis lisse comme un miroir. Jamais. Tout le temps comme le zoo, là, il y a un peu de vent, puis là, ça broute, puis là, des petits moutons d'écume partout. L'écume des vagues, là. Puis là, tout le temps, dans cette espèce de petit... dans les embruns que ça fait. Tu sais, les embruns. Tu sais, mais une vague, là, ça revole. Puis là, psh, puis de vague. C'est quoi un embrun? Ça fait psh, psh de Ouais. vague. Quand il y a une vague qui casse, puis là, ça fait psh, psh. Là, c'est Tu peux... Y a-tu moyen que tu sois plus flou? un atchoum du Saint-Laurent. La morve de fleuve. Ouais, ça, c'est ça. Je comprends. Ça. Fait que quand la vague morve, là, ça, des fois, ça a l'air d'un souffle.
Ou des fois, ça a l'air d'un petit dos de beluga. Les vagues qui cassent puis qui font juste un petit tourlet comme ça. Fait que c'est vraiment mêlant. Fait qu'on a vraiment de la misère à voir quand on est loin puis qu'on n'a pas de jumelles. Fait qu'amenez vos jumelles. C'est juste ça que je voulais dire. Amenez vos jumelles. Bon, ben, la leçon du jour, C'est ça. amenez des C'était jumelles. une façon concise de le dire. Oui, ça a pris 26 minutes C'est pour ça. dire. C'est ça. Amenez vos jumelles, Amenez c'est vos plus jumelles. facile. Bon. Parfait. Là, depuis tantôt, on parle de les voir de la côte, là, mais tu sais, naturellement, on peut aller les voir en bateau aussi. Là. C'est pas juste de la côte qu'on peut les voir. Là. Il y a des croisiéristes là, qui partent les voir en bateau. Mais il y en a beaucoup, d'ailleurs, des croisiéristes, là, mais le bruit Ouais. des bateaux doit quand même déranger les baleines. Ben, c'est sûr qu'il y a comme il y a un certain dérangement, tu sais, parce que ça fait du bruit, là, on peut pas s'en cacher. En même temps, tu sais, il y a quand même des normes que les croisiéristes se sont engagés à respecter volontairement. Là, ça s'appelle l'Alliance Éco-Baleine. Les croisiéristes se sont dit, ben, gars, on va nous-mêmes s'imposer des normes plus serrées que ce qui est demandé. Comme ça, on va protéger baleines pour pouvoir continuer de faire ce qu'on fait pendant des années. Protéger baleines, tu sais, je veux dire, oui, il y a un dérangement, mais comme ça, ils limitent les approches. Ils vont pas à la poursuite d'une baleine. Donc, tout ça. c'est même pas gouvernemental, c'est vraiment comme une alliance de croisiéristes Ouais. ensemble. Ouais, ils ont juste décidé, genre, mettons ces règles-là supplémentaires. Tu sais, après, c'est sûr qu'il y a un certain dérangement. Là. Tu sais, les belugas, ils utilisent le son constamment pour voir la bouffe dans le fond de l'eau, pour se parler entre eux. Fait que, tu sais, quand il y a trop de bruit, ça les dérange. Mais en même temps, des fois, le fait d'être sur le bateau puis de voir des baleines comme ça, c'est fou l'effet que ça a sur une personne, là, sur sa connexion avec les baleines puis sur son désir de les protéger. Fait que, tu sais, comme dans tout, c'est jamais blanc ou noir, là. C'est un peu une affaire de gris, c'est des Sauf les nuances. orques. Ah oui, les orques, non, mais je veux sont dire. blancs et noirs. Oui, je sais, mais je parlais de genre l'aspect comme est-ce que c'est problématique ou pas problématique. Tu comprends? Dauphin de Dale. Oui, on le l'a pas au dauphin. Québec. Non, je sais qu'il y a des affaires noires et blanches, Max. C'est juste. C'est pas. OK, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, ça va être bon. Petit C'est- rorcal. Oui, le petit 100% rorcal, c'est bon. noir et blanc. Excellent. Fait que, ben, c'est tout le temps qu'on avait, Maxime, malheureusement. Hein? Mm. Fait que, on se reparle, la gang. Si vous voulez suivre ce podcast-là, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est en parler à quelqu'un. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de parler du podcast à quelqu'un. On rappelle que c'est Gracieuseté la baleine nomade que ce podcast-là existe. Avec la baleine nomade, on va dans tous les milieux, que ce soit scolaire, des résidences pour personnes âgées, des milieux corporatifs, pour réserver votre activité. Juste à écrire à info@labaleinenomade.com. Exact. Une baleine à bosse aussi, c'est blanc et noir, Baleine Maxime. à bosse, noir et Merci. blanc. Ouais. Au revoir. Bye.